on parle surtout maintenant et aussi de processus synodal. Là aussi, on entend énormément de choses. Il y en a qui ont peur en disant attention, l'Église va complètement changer de visage, les dogmes vont éclater, même des lois ecclésiastiques vont être complètement modifiées. Donc on parle du mariage, enfin des viri probati, donc des hommes mariés qui pourront accéder à l'ordination, des femmes qui pourront accéder à l'ordination. On parle de cet éclatement général. Et là aussi, peut-être comme apologète, de quel côté est-ce que tu te placerais? Quel regard? Et peut-être comment tranquilliser les esprits qui diraient, mon Église, là, véritablement, est en train de partir à volo, de s'humaniser, de devenir, je dirais, contaminé par l'esprit du monde. Parce qu'on entend très souvent ça aujourd'hui. Et cette contamination par l'esprit du monde, je pense que elle passe, comment dire, elle vient aussi à travers les fameuses tentatives de synodalité où on demande aux laïcs, aux fidèles, tout ce qu'ils pensent, de toutes les réformes qu'ils voudraient avoir dans l'Église, alors qu'ils sont pas du tout placés pour avoir un avis là-dessus. Et que je suis désolé, c'est pas aux laïcs lambda de se prononcer sur l'ordination des femmes ou l'ordination, faire des choses comme ça. C'est pas des trucs qui c'est déjà, un, ils sont très rarement bien formés en théologie, donc ils se prononcent sur des sujets enfin, qui ne maîtrisent pas. Et donc, pour moi, c'est un problème. L'esprit du monde rentre dans l'Église justement parce qu'on veut la démocratiser et faire en sorte que c'est chacun propose des idées qu'on pourrait renverser, notamment sur l'ordination des femmes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est impossible que l'Église ordonne les femmes au sacerdoce à l'avenir. Ça a été définitivement tranché par Saint Jean-Paul II dans Ordinatio Sacerdatolis, où il dit en vertu de ma mission de confirmer mes frères dans la foi, je déclare que l'Église n'a en aucun cas le pouvoir d'ordonner les femmes au sacerdoce et que cette position doit être définitivement tenue par l'ensemble des fidèles. Ça, il a écrit le 20 mai 1994, donc c'est très solennel et c'est une déclaration infaillible du magistère que l'Église ne pourrait jamais ordonner des femmes. Et donc, c'est dingue que on remette encore ça en question aujourd'hui et que certains laïcs se permettent de contester cette décision infailliblement enseignée par l'Église. Et l'erreur, à mon avis, de ces synodes sur la synodalité, c'est que on prétend que, voilà, que tout potentiellement peut être réversible et que les cathos peuvent donner leur avis sur tout et n'importe quoi, alors ils n'en ont pas les capacités. Donc, Et ça, justement, ce document a 30 ans. Et je pense que toutes les formes, et d'ailleurs pour les personnes qui veulent relire ce document, vous verrez, c'est vraiment la conclusion d'Ordinatio Sacerdotalis. Vous lisez juste la conclusion et vous verrez donc dans cette mission d'enseigner et de confirmer ses frères, et pour moi, toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit promulgué de manière infaillible. Donc pour moi, c'était clairement définitive. Donc remettre et ça en d'ailleurs, la Congrégation pour la doctrine de la foi a confirmé l'année d'après, en 1995, qu'il s'agissait d'un acte infaillible du magistère. Donc il y a bien le mot infaillible qui apparaît confirmé par la Congrégation pour la doctrine de la foi. voilà. Même s'il y a un débat chez les théologiens pour savoir est-ce que c'est infaillible selon le mode ex cathedra ou est-ce que c'est infaillible selon le mode du magistère ordinaire et universel. Ouais. Donc voilà, il y a des gens qui défendent les deux thèses, mais en tout cas, la congrégation a bien dit que c'était infaillible, quoi qu'il arrive.